monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma routine teint du moment. Donc bon bah là je suis maquillée complètement, mais je vais vous montrer comment je fais mon teint, comment je fais mon bronzer, comment je fais le contouring, tout, je vous dis tout juste après. Alors j'ai déjà appliqué mon sérum de chez The Ordinary, le buffet. Franchement ce sérum est génial. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, buffet, il est vraiment très bien. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est en ce moment mettre ma crème, toujours la même de chez Uriage, la Iseak Matte, et mettre juste derrière une bébé crème de chez Clinique. Voilà, qui est celle-ci, la anti-blemish solution, donc anti-imperfection. Alors j'ai pas d'imperfection, hein, mais pour ma peau mixte, je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est une copine qui me l'a donnée. Donc c'est la teinte Light Medium. Et très sincèrement, la teinte, moi j'adore. Elle est juste parfaite pour le moment. Parce que l'été, moi je mettrais plus celle-ci, la Clarins, la Baby Skin Detox en teinte 02 Medium, mais en fait je me suis rendu compte que fallait que j'arrêtais d'avoir le teint trop foncé. Faut que j'arrête. Mais voilà, ce que je supporte pas, je suis très blanche et vu que j'ai les cheveux foncés, bah, c'est pas très beau en fait d'avoir le teint trop blanc. Enfin moi j'aime pas avoir le teint trop blanc. Donc l'été c'est celle-ci et l'hiver, bah, depuis que j'ai découvert ça, bah voilà. Donc merci à ma copine Kate, hein, elle se reconnaîtra parce que voilà, elle a été très sympa, elle l'utilisait pas donc elle me l'a donné gentiment et franchement c'est une bébé crème qui est géniale. Donc c'est parti. Je mets ma crème de jour, d'ailleurs il n'y en a presque plus. Donc le sérum c'est avant la crème de jour, hein, pour info, bon après je pense que tout le monde le sait. Mais voilà. Et puis en même temps ça pourrait atténuer un peu ces petites rougeurs, parce que j'ai chaud et j'ai des petites rougeurs parce que je viens de prendre ma douche, donc forcément tout de suite les petites rougeurs apparaissent. Ensuite la bébé crème, alors faut bien la secouer parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Donc moi ce que je fais c'est que je mets j'en mets pas trop, hein. Hop, au cœur de la main, voilà, je mets sur toute la main. Et après j'étale comme ça. Alors ça paraît un peu brusque, oui. Mais je mets pas de pinceau parce que je sais pas, je trouve que ça fait mieux comme ça la main. Genre de produit comme ça, hyper liquide. Alors je mets sur les yeux, hein, je mets partout. C'est juste histoire d'un peu unifier un peu mon teint. Et vous voyez la couleur elle est bonne. Alors une fois j'en avais mis un tout petit peu trop. Et c'était pas moche. Mais voilà, ça se voyait que j'avais mis une couleur un peu trop foncée. Donc voilà, j'en mets pas trop, c'est histoire d'avoir une bébé crème. Vraiment pour unifier mon petit teint. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je... Hop là, la caméra elle a failli... Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne... avant de découvrir le Shape Tape de chez Tarte, je mettais par exemple le NYX qui est pas mal, hein, le NYX, le HD. Ça c'était la teinte CW03. Alors on voit bien la différence, le NYX est vachement plus rosé. Voilà, le NYX est beaucoup plus rosé que le Shape Tape, mais bon, c'est pas grave. Le NYX est pas mal, après c'est vrai que j'ai découvert le Shape Tape et là... grosse révélation. Donc j'ai carrément fait une vidéo spéciale sur Tarte, donc au pire cliquez là si vous voulez la voir. Et donc le Shape Tape, je l'adore. C'est la teinte fer neutral. Pour l'hiver, la teinte fer neutral, ça va. Mais je vous avouerai que quand je serai bronzée, ça n'ira plus du tout. Parce que la couleur est quand même plutôt claire. Et faudrait que je m'achète une couleur un peu plus foncée pour l'été. Mais je pense que je ferai une petite commande le mois prochain. Ouais, histoire de tester un autre truc et puis de prendre une autre couleur un peu plus foncée. Qui sera quand même mieux quand je serai bronzée parce que là c'est quand même assez clair. Donc moi ce que je fais c'est que j'y vais franco, hein.
Finalement le fait de mettre un tout petit peu, non. Moi j'y vais vraiment clairement, c'est vraiment... De toute façon je l'estompe au Beauty Blender, donc moi j'aime bien... Alors il y en a plein qui vont me dire c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais mais bon moi j'aime bien mettre au ras des cils. Voilà. Je descends un peu. Je crayonne. Par contre je traîne pas parce que j'ai peur que si ça sèche, ça sera pas bon du tout. Donc vous voyez la couleur est quand même assez claire. Après je finis là et je finis là. La couleur est quand même vachement claire mais j'ai pas l'air bien, on dirait un lion. On dirait un lionceau. Ensuite, Beauty Blender, j'y vais vite parce que sinon catastrophe. Beauty Blender, je tapote, même sur la paupière, comme ça unifie ma paupière. Je tapote. Voilà. Donc j'ai le dessous de l'œil qui est vachement plus clair. Hein. Là, le fait d'avoir vu la bébé crème plus foncée, ça sert à rien. Mais forcément, avec la poudre par-dessus, colorée, enfin la poudre fond de teint, ça ira très bien. Alors, vous voyez, comme c'est hyper intense comme couleur, j'ai bien le Beauty Blender qui est tout cracra alors qu'il était tout propre. Ensuite, moi j'aime bien poudrer. Alors, il y en a qui disent, ouais, faut pas poudrer forcément son anti-cerne. Même le Shape Tape, il n'y a pas besoin de le poudrer, mais j'aime bien le rendu poudré. Pour l'instant, je poudre encore. Le jour où je voudrais plus poudrer, bah, j'arrêterai de le faire, quoi. Mais pour l'instant, j'aime bien. Donc, toujours mon petit kabuki de chez ELF. En ce moment, j'utilise la Cover Fit Fix and Matte de chez Adopt. Donc, c'est une poudre translucide. Sinon, c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora. Mais bon, pour l'instant, celle-ci est neuve. J'utilise la Adopt parce que, voilà, en ce moment, voilà, je l'ai ouverte. Donc, faut bien que je l'utilise. Et j'adore mettre, voilà. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint poudre compacte. Donc, en ce moment, c'est mon best, le Sephora minéral. Donc, fond de teint compact. La teinte 36 ambre ou R35. Je vous avouerai, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait chez Sephora. Donc, R35 ici. Et tan ambre. Voilà, 36. Je n'ai toujours pas compris. Je ne comprends pas le système de chez Sephora. C'est pour ça que quand je l'achète, je vais en magasin. Au moins, je reconnais le dos et j'arrive à m'en sortir. Sinon, moi j'aime bien, c'est la Kat Von D. La Kat Von D est géniale. Alors, en ce moment, c'est la Medium 52 qui est une poudre qui est beaucoup plus... La couleur est comme ça. Qui est beaucoup plus... Donc, c'est une poudre qui est beaucoup plus couvrante. Ça n'a rien à voir avec la Sephora. Mais moi la Sephora je l'aime bien pour tous les jours. Donc je vous montre quand même ce que je fais tous les jours. Et de temps en temps je mets la Kat Von D si je sors ou voilà. Mais c'est vrai que pour tous les jours la Sephora moi je l'aime bien. Et je trouve qu'en rapport qualité-prix elle est top. D'ailleurs je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Dans ma précédente vidéo. Non avant-dernière vidéo. Où je vous dis en fait quels sont les produits Sephora que j'adore. Et celle-ci en fait partie. Et d'ailleurs hop ça y est. Je l'ai creusé, mais donc ça fait un moment, ça fait un moment que je l'ai et c'est vrai que je l'utilise tous les jours. Et je vous ai pas dit, j'utilise toujours le pinceau de chez Elsa Makeup du kit Gold Mint. Voilà, j'ai un trou et je l'adore. Et donc en fait, je le mets comme ça en mouvement circulaire parce que j'adore cette poudre et j'adore ce pinceau. J'en mets partout, hein, même sur les yeux. Hein. Un peu dans le cou. Donc voilà. Et pourquoi j'aime cette poudre? Parce qu'elle a cet effet un peu naturel, si vous voulez. Ça fait pas trop chargé sur le visage. Et moi je l'aime bien. Donc voilà. Ensuite, en ce moment, j'utilise comme bronzer la Flawless Fusion de chez Kiko. Donc poudre bronzer en teinte 03. Voilà, donc c'est ce que j'utilise en ce moment, hein. Mais vraiment quoi. Je me suis dit que j'allais vraiment utiliser les produits que j'ai en backup et au lieu de les laisser traîner. Parce que sinon, moi c'est vrai que c'était la Sephora, la grosse poudre
les Sundisk, et donc j'en ai une là comme ça qui est pas du tout ouverte parce que j'ai terminé une précédente, et comme il y a quand même 30 grammes là-dedans, je me suis dit quand même que j'allais utiliser d'autres que je possédais déjà avant d'utiliser une grosse poudre qui est toute neuve. Et en ce moment c'est voilà, la Kiko. Ça va très bien, hein, c'est pas le truc du siècle, mais ça va très bien pour tous les jours. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et je vous ai pas dit, pardon, j'utilise un duo fibre de chez Elsa Makeup, le duo fibre brush que j'avais acheté individuellement et qui est très bien. Voilà, c'est un très très bon pinceau. Et donc je fais mon 3, mais je commence toujours par le milieu, je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Et après je fais le bas et après je fais le haut. Et ensuite je fais le cou. Alors légèrement, et en général je descends beaucoup dans le décolleté parce que je déteste teint blanc. Ensuite en contouring j'utilise la Bahama Mama de chez The Balm. C'est une poudre qui est vraiment très bien. Elle est un peu plus froide. Vous voyez, elle est un peu plus froide que le bronzer. Et c'est une poudre qui est vraiment top. Et j'utilise un pinceau, toujours du kit Gold Mint de chez Elsa Makeup. Et celui-ci c'est le Bronzing Brush. Et j'aime beaucoup ce pinceau, j'aime beaucoup la forme, elle est très bien. Je fais mon cul de poisson. Je sculpte, je remonte. Et je remonte jusqu'aux racines des cheveux. Vraiment pour faire le contouring. Et ensuite, le double menton pour sculpter. Et en général, je ne reste pas comme ça parce que, hop, on évite les démarcations. Et pour que ce soit beaucoup plus joli, je reprends mon Cover Fit, la poudre transparente. Je trempote mon kabuki, très peu, hein. Et ce que je fais, c'est que, hop, je fais comme ça. Et après, j'estompe bien tout pour que ce soit bien unifié. Et oui, je fais ça tous les matins. Donc voilà ce que je fais en ce moment sur mon teint pour faire tout ce qui est poudre, bronzer, contouring. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. C'est plutôt classique, c'est assez rapide parce que je le fais tous les jours et parce que j'aime bien faire ça. Je trouve que mon teint il est sympa, enfin voilà, ça fait naturel, pas trop chargé, c'est voilà, j'aime bien. Et ce que je vais faire, c'est en attendant, je vais faire mes sourcils, mes sourcils, mettre mon crayon, je mettrai les mascaras après, donc mon trait de liner comme d'habitude parce que là j'ai pas le temps de me faire un super make-up ce matin. Mais je vous ferai une vidéo avec un make-up un peu sympa et tout. Voilà, ça va venir, j'y pense, j'y réfléchis. Oui. Je n'oublie pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, ce matin, j'ai vraiment pas le temps. Mon père arrive dans peu de temps. Je sais même pas quelle heure il est. Il est déjà 9h30, mon père arrive à 10h. Donc j'ai intérêt de me dépêcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà mon trait de crayon. Le mascara, je le mettrai après parce que je vais mettre le fixateur du maquillage. Et après, je vais faire mes sourcils. Et après, je reviens pour mettre le blush, l'highlighter. Fixer tout ça. Et après, je finirai par mon mascara. Pour finir, et mon rouge à lèvres. Donc à tout de suite. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément je me suis coiffée, comme ça c'est fait. Mais c'est vrai que j'ai les cheveux vachement clairs aux racines et vachement plus foncés là. Voilà, c'est pas très très beau. Et en plus là sans mascara, alors là on dirait que je suis malade. Bref, donc ce que j'aime faire, c'est mettre le mascara à sourcils. Donc c'est celui-ci que j'utilise, hein, de chez Essence, le Make Me Brow, qui est le dupe du Benefit, très clairement, qui est très très bien. Petit embout, hein. Moi j'aime bien le laisser sécher. Et une fois que c'est sec, avec le goupillon, j'enlève le surplus pour que ce soit beaucoup plus naturel. Et voilà, donc quand je laisse sécher, je fais autre chose à côté, hein. Ouais, j'ai fait mon trait de liner. Et je me suis coiffée, donc voilà, comme ça en fait
mes sourcils sont faits, c'est propre. Et comme ça le fixateur quand je le mets ça fait mieux en fait. Ça évite que ce soit mouillé ou... Enfin voilà. J'ai un peu ma technique à moi. Et pour info ce matin j'ai mis ce duo de crayons de chez Kiko. Les Lasting Précision, j'adore les Lasting Précision. Donc j'ai mis en trade liner le numéro 13 et en ras de cils inférieur j'ai mis la teinte 04. Voilà, j'avais envie de mettre ça ce matin pour faire simple et efficace. Je viens de tousser, laisse tomber. Ensuite en blush, alors l'hiver j'aime beaucoup mettre du rosé et l'été un peu plus corail, orangé. Donc comme on est en hiver, en ce moment mon préféré c'est le Tarte, le Blushing Bride que j'ai acheté sur le site de Tarte en même temps que le Shape Tape. Donc c'est une couleur qui est très jolie. Et j'utilise un pinceau toujours du kit Gold Mint de chez Elsa Makeup qui est le Blush Brush tout simplement. Et j'aime beaucoup les blushs Tarte. Donc je souris bêtement. Bon en général je me coiffe toujours après hein, mais bon. Et voilà, ça fait une petite touche rosée. Et quand je trouve que ça fait trop, ce que je fais souvent, très tout le temps même, je reprends mon kabuki et voilà. Et j'estompe pour que ce soit beaucoup plus joli en fait sur le teint. Ensuite en highlighter j'ai envie de mettre de la palette Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. En ce moment j'aime bien. Et j'ai envie de mettre le Tourmaline. J'adore cet highlighter. Je l'adore, c'est celui-ci. Il est juste magnifique. Je sais pas, il a un truc. Il a un truc. Et il paraît que c'est le dupe de l'highlighter de Estée Lauder en collaboration avec Victoria Beckham. Il paraît. Alors, en pinceau, je vais utiliser le pinceau de chez Sigma, le Tupper Red Highlighter, le F35. Mais mon préféré, c'est toujours le Zoeva. Le numéro 105, le Luxe Highlighter. Bon, là, il est mouillé parce que je viens de le laver. J'ai oublié de le laver hier soir. Donc, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais par contre, le Sigma, il va très bien. Hein. C'est juste que le Zoeva, en fait, il est beaucoup plus dense. Et je trouve qu'il applique mieux l'highlighter. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vu l'intensité du truc chez Anastasia Beverly Hills... Le fait de mettre le Sigma, ça sera pas du luxe. Donc, au-dessus de la pommette. Et moi, j'aime bien mettre juste en dessous. Je fais un sorte de... Ça fait un V, en fait, tout simplement. Donc, voilà. J'adore faire ça. Voilà. Si je brille pas de mille feux, bah... Je crois que mon père, il me verra arriver de loin. Une fois que j'ai mis l'highlighter, je mets mon fixateur de maquillage de chez NYX. C'est mon préf de chez Pref. Le Matte Finish. J'adore ce fixateur. Il est pas cher. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc c'est un 60 ml. Il n'y en a pas 50 000. Mais voilà. J'adore ce fixateur. Je sais pas, il y a un truc. Donc hop. Donc je vais un peu laisser sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara, mon crayon. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà. Voilà mon teint du moment. Alors en mascara, donc j'ai mis la base de chez Dior, la Maximizer 3D que j'adore. En mascara, en ce moment, je mets le Essence, le Lash Princess qui est très sympa. Donc je mets 2 couches. En 3e couche et en ras de cils et sur les cils inférieurs, je mets le Cinescope de chez Sephora. Bon, j'aime pas trop, mais bon, ça ira bien. Et en crayon, je mets le crayon de chez Bourjois. Le collet contour XL. Donc voilà ce que je mets en ce moment. En rouge à lèvres aujourd'hui j'ai mis un MAC. J'ai mis le Plum Dandy qui est trop beau. Donc voilà, attendez, je recule un petit peu. Je vais mettre mes lunettes également. Donc voilà mon teint du moment. J'aime bien faire ça. C'est mon teint hivernal. C'est mon teint de tous les jours. Enfin voilà, rien d'exceptionnel. Mais voilà, comme ça je vous montre un petit peu ce que je fais comme teint, ce que je fais tous les jours. Et moi je trouve que ça fait bien, c'est simple, efficace, c'est naturel et voilà. Donc bah écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-moi comment vous faites votre teint, quels sont les produits que vous utilisez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.